sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, c'est Roméo Apertro, a.k.a. RomeCode CFX. Comme promis, je vais vous apprendre plein de trucs. Dans cette vidéo, précisément dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réparer un fer à repasser. Un fer à repasser. Sans plus tarder, nous allons essayer de diagnostiquer ce fer à repasser, histoire de voir ce qui ne va pas. Nous allons essayer de, bien avant de l'ouvrir, de voir quelles sont les probables pannes que ce fer à repasser électrique pourrait avoir. Voilà le fer à repasser qui est branché et on remarque que cette lampe là, elle n'est pas allumée, même si on augmente la température au niveau du thermostat. Et déjà ça prouve que le circuit n'est pas fermé. Cette lampe là, quand elle ne s'allume pas lorsque le thermostat est au-dessus de 0, déjà quand ce n'est pas à 0 comme ça, et que la lampe n'est pas allumée, c'est qu'il y a un problème. Et quelles sont les probables pannes que ce fer à repasser pourrait avoir? Soit la résistance qui est sur la plaque chauffante, soit elle est coupée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui passe. Soit la lame du thermostat n'arrive pas à se coller à l'autre pour que ça fasse passer le courant. En temps normal, un fer à repasser qui fonctionne je viens de vous expliquer, nous n'allons pas nous mettre à décapoter le fer à repasser d'un seul coup. Non, nous allons premièrement vérifier si ce circuit, le circuit de l'AC là, si ça n'a pas une panne ou bien il n'y a pas une des bornes de ce courant là qui est coupée en chemin. D'accord? Alors nous allons brancher, nous allons tester avec un testeur. Là, je remarque que ça brille. Ouais, voilà. Ça signale que la phase est à ce niveau. Alors, nous allons renverser dans le sens de branchement. Voilà. Là, j'avais branché le AC comme ça, supposons. Du coup, j'ai renversé ça pour pouvoir balancer la phase dans l'autre fil, en fait. Et voilà, c'est bel et bien présent. Ça veut dire que notre AC fonctionne. Et que le problème serait au niveau de la plaque chauffante, peut-être au niveau du thermostat ou bien au niveau de la résistance. Là, nous sommes en train de démonter le fer à repasser. Nous allons le démonter de manière à accéder au thermostat et à la résistance. Le mécanisme d'un fer à repasser au niveau du thermostat est très simple. Vous allez constater qu'il y a une lame qui fait le va-et-vient. Et cette lame-là, quand ça décolle du petit bouton qui est en bas là. Il n'y a pas de passage de courant. Et quand ça colle, le fer à repasser commence par chauffer. Et lorsque nous réglons notre fer à repasser sur cette température, par exemple au niveau du thermostat, quand ça chauffe, à un moment donné, la lame là qui est en train de faire le va-et-vient est sensible à la chaleur. Du coup, quand ça chauffe, ça se dilate en fait. Et lorsque ça se dilate, ça se décolle. La lame se décolle elle-même du bouton qui est en bas et il n'y a plus de passage de courant. Et lorsque ça se refroidit, à un moment donné, ça se recolle de lui-même. Et le phénomène est très simple. Du coup, il y a pour certains fers à repasser, soit parce qu'on a gardé ça comme ça durant une longue durée, et lorsqu'on augmente le volume, ça refuse de coller la lame qui est en bas là-bas pour que le courant passe. Du coup, il y a souvent ces pannes aussi. Là, peut-être à cause de la rouille
ou bien à cause d'une pâte peut-être, ou bien de l'eau qui est rentrée, ça refuse de coller pour que le courant ne passe. Et là, ce n'est pas le cas. Du coup, nous soupçonnons la résistance comme je vous avais dit. Alors, la résistance de notre fer à repasser se trouve à ce niveau. Et la résistance est souvent protégée par ce... Je viens de démonter la résistance. Nous allons voir ensemble ce qui se passe. Voilà un exemple de fil souple qu'on peut utiliser. Voilà, un fil souple. Ça, c'est un fil souple que j'ai récupéré sur un climatiseur. Voilà. Ça peut faire l'affaire. Vous voyez un peu comment je suis en train de faire. Là, je suis sûr du passage de courant. Vous voyez un peu. Là, j'ai vraiment court-circuité la résistance. Allez, j'essaie de remettre l'isolant ensemble. Hop là, nous allons brancher notre fer à repasser. Et attention au AC parce que j'ai enlevé les isolants du AC pour pouvoir tester l'arrivée du courant. Attention à ce que ces deux bornes là ne se touchent pas. Je vais remettre ça. Vous voyez vraiment que ça s'est allumé. Voilà, le fer à repasser s'est allumé. Et actuellement, c'est en train de chauffer. Là, je l'ai débranché. Je vais fermer le fer à repasser. Et vous allez voir que notre fer à repasser a été réparé avec succès. Bingo! Maintenant que notre fer à repasser fonctionne, hein, nous allons fermer le machin. D'accord? C'est bon.
Voilà. Voilà, le fer à repasser est allumé. Essayons d'éteindre. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Comme il fait jour. La lampe, ouais, je pense que c'est bon. Actuellement, notre fer à repasser brûle. Ça brûle. Ça brûle grave. Ouais. Ouais. Juste pour vous prouver que le fer à repasser travaille. Ok. Ciao. Moi, c'est Roméo Apiatro, a.k.a. Robocard CFX.